Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour ce dernier match de la deuxième journée. Je sais, ça passe extrêmement vite entre le Navarre de Guingamp et les Girondins de Bordeaux pour ce dernier match sur Canal+. Bordeaux favori, Bordeaux qui a perdu 1-0, c'est vrai, au Magnum Atlantique contre Lille. Et Guingamp qui s'est pris 3-0 au stade de la Mosson contre Montpellier. Donc pour Guingamp, ils sont à domicile, il faut s'en racheter en tenant peut-être un nul contre les gros Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui voulait avec une équipe de remplaçants, pas beaucoup de défenseurs. C'est Pablo qui sera tout seul en défense centrale. Et du côté de Guingamp, c'est la même équipe qu'au au premier match. Et le coup d'envoi est donné par les Guingampais. Après, on avait dit que Nice gagnerait sur un gros score contre Châteauroux. La pro, ils ont fait qu'un match nul, ils ont failli perdre. Donc, on sait jamais, Guingamp peut peut-être jouer un coup en plus à domicile ici à Rodourou. Au stade de Rodourou plutôt. Allez, Otavio. Avec Gagic. Plasil, l'international tchèque. Alexandre Mendy, l'ancien Guingampais d'ailleurs. Il retrouve son ancien club. Alexandre Mendy. Malcolm. La frappe de Malcolm. Et l'ouverture du score sur la première occasion du match. Et c'est le capitaine qui ouvre le score à un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu. Malcolm, le Brésilien. Qu'est-ce qu'ils font sans lui les Bordelais? Non, c'est Depreville qui commence les matchs. Ou alors il est mis en centrale ou en attaquant gauche. Mais pour une fois, c'est Malcolm qui va débuter ce match. Et Prior très content. Prior qui joue également un match tueur. Ça lui arrive pas souvent. Mais vu que c'est une équipe assez faible en face, il joue avec des remplaçants. Mais bon, il faut toujours rester prudent. Guingamp est comme en Ligue 1. Alors qu'on revoit ce but. Et Salin ne peut absolument rien faire. Kerbrat non plus, le capitaine de Guingamp. Allez, force pas tout devant les Guingampais. Avec Moustapha Diallo. Coco. Marcus Coco. Marcus Coco. Avec Diallo. La frappe de Diallo. Et ce serait bien dans les gants de Prior. Réaction Guingampais immédiate. Gagic. Vas-y, l'international tchèque. Kerbrat. Salin. Salin. Oula, il s'aventure dans le jeu. C'est dangereux. Ah, ça arrive lol. Ouais, le beau geste technique d'Otavio. Avec Brathwaite, l'ancien Toulousain. Malcolm pour Mendy. Et Salah il était perturbé. Et Alexandre Mendy qui vient inscrire le deuxième but bordelais après une demi-heure de jeu. Ah, Guingamp ça va pas. Déjà qu'ils sont pris 3-0 au premier match. Ils risquent de se prendre encore une grosse raclée. Et oui, ils comprennent pas, hein. Martin Perra et le maître discutent. Allez, Guingamp, il faut réagir. Il n'y a qu'une demi-heure de jouer. On a vu des équipes revenir à 2-2, donc prendre au moins un point. Mais pour l'instant, des Guingampais qui n'ont pas une seule occasion. Alors qu'il y a un petit pont sur Malcolm, mais c'est pas très important. Le plus important, c'est de prendre des points. Avec Julan, l'ancien vrai. Benezet. Marcus Coco qui a perdu le ballon face à Sankaré. Non, Marcus Coco qui fera une faute. La faute de Marcus Coco. Et qui va se prendre le carton jaune. Alors, j'ai pas vraiment vu la faute. Faute sur Malcolm, le Brésilien. Ça méritait pas le carton. Pour moi, ça méritait pas le carton. Et Coco qui va se prendre quand même ce carton. Allez, Gagic. Otavio. Ah, il a pas réussi à donner à Sankaré. Et il s'en sort très très bien, BLZ. Avec... non, il passera pas Moustapha Diallo. Il sera récupéré par Poudjé. Avec Maurice Belaï. Très très petit tueur et il joue très très bon match. Alexandre Mendy. Brathwaite, non. Allez, Moustapha Diallo à la relance. Julan. Blas. Qui joue à la place de Grenier. On ne sait pas trop quel choix il faut faire entre Grenier et Blas, c'est très compliqué. Allez, c'est à mi-temps, dernière petite action en faveur de Guingamp, ça sera dégagé par William Sankaré. Et 2-0 à la mi-temps pour les Bordelais qui se remettent bien de leur défaite à domicile contre Lille. On espère que la seconde mi-temps, Guingamp essaiera d'attaquer, de réduire la marque et de revenir au score peut-être.
Et on se retrouvera dans 10-15 minutes pour la seconde mi-temps de ce match entre Guingamp et Bordeaux. 0-2 à la mi-temps. Retour au stade de Roudourou pour la seconde mi-temps entre Guingamp et Bordeaux. 2-0 pour les Bordelais grâce à des buteurs de Malcolm et d'Alexandre Mendy. Alors que ça y est, un Blas vient de sortir pour l'entrée de Grenier. Et comme on dit, ils font des moitiés de. Ils font chacun une mi-temps. Mais ces deux joueurs parce que c'est très compliqué à choisir entre les deux. Et Maurice Belaï qui va perdre le ballon face à Martin Pereira. Mais il y aura une touche pour les Bordelais. Avec Plasil. Plasil sur le côté gauche. Ouh, le beau geste technique. Plasil qui rentre dans la surface. Plasil avec Malcolm. Malcolm. Oh, le lob. Et la barre transversale. Je pense qu'il aurait dû tirer de suite, mais il savait pas trop si elle allait finir au fond. Et le lob qui finira sur la barre transversale de Salah et des cages de l'en avant de Guingamp. C'est vrai qu'il savait pas trop quoi faire. Il y aura un 6 mètres pour les Guingampais du coup. On a recommencé depuis seulement un peu moins de 10 minutes et c'est déjà chaud sur les cages de Guingamp. Alexandre Mendy qui récupère bien ce ballon, je vais dire la casette, n'importe quoi. Avec Maurice Belaï, le centre de Maurice Belaï. Ah, c'est raté. Je pense qu'il aurait dû la donner au pied. Mais Malcolm n'arrive pas à l'avoir. C'est Sorbonne qui a eu le dernier mot avec Martin Pereira. Salibu. Mustafa Diallo. Lucado. Marcus Coco. Otavio il répond bien à l'appel. Avec Alexandre Mendy. Mendy avec Brathwaite, il sera hors jeu. Brathwaite sera hors jeu. J'ai. Ah, de rien. Et pas merci parce que de rien. Ah, il était vraiment hors jeu de rien. Alors que Guingamp va effectuer son deuxième changement. Et c'est Jim Briand qui va remplacer Julian. Alors personnellement je préfère Julian, hein, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait sortir Briand. Parce que Briand c'est plus trop brillant. Hein. Il est pas très brillant lol. Et le coup franc qui sera vite, il sera vite dans les gants dans les pieds des Bordelais avec Alexandre Mendy. Oui mais Alexandre Mendy. Maurice Belaï. Sur le côté gauche. Cette fois il va la donner au pied. Avec Brathwaite. Oh il la perd. Alexandre Mendy, il a plus qu'à la mettre au fond. Et non, il a mis trop de côté, mais c'était stressant. Il pensait pas la recevoir cette balle de Maurice Belaï. Et ensuite de Brathwaite, l'ancien Toulousain. Ah, dommage pour les Bordelais. Et le dernier changement effectué par Antoine Gamboré, c'est Moustapha Diallo qui laisse la place à Depo. Pour que Depo passe en attaque. C'est-à-dire qu'on va passer avec 3 attaquants du côté de Guingamp. Avec Depo sur le côté droit. Briand en centrale et Bélézet en gauche, donc rien de plus normal. Sur la frappe magnifique qui passera à côté des cages. Cette frappe de Maurice Belaï. Il passe souvent titulaire, donc il essaye de montrer à son entraîneur qu'il est capable de faire de belles choses. Et Poyet qui va effectuer un double changement du côté de Bordeaux. Un quart d'heure de la fin, tour de 0. Avec l'entrée de Kamano à la place de Maurice Belaï. Celle de Sabali à la place de Gadji. Donc des changements entre défenseurs, c'est pas très courant. Mais bon, c'est quand même des joueurs, donc voilà. Voilà, les changements sont effectués par Poyet. Ah, on espère un petit peu plus de mouvement du côté des deux équipes parce que c'est très très faible en occasion. Ça là pour le dégagement. Podje. Kamano. Ou il accélère très vite, il est très frais, il est très chaud. Kamano. Il vient de rentrer donc c'est normal. Avec Podje. Le centre de Gucci, ça ira pas en corner. La retournée de Brathwaite qui aurait pu finir au fond du filet. Et je crois qu'il y aura un corner pour les Bordelais, mais je suis pas sûr. On va revoir. Ah, moi je pensais qu'elle allait enfiler en corner là, mais non, il a très bien géré Podje. Et là, la retournée de Brathwaite qui aurait pu finir au fond du filet si Sorbonne n'était pas sur le passage. Il y aura le premier corner du match à 10 minutes de la fin. Et Malcolm, le capitaine brésilien, avec la tête de Plasil, ça sera arrêté. Et si, ça finira quand même au fond du filet. 3-0 pour Bordeaux. Et c'est Brathwaite, ouais, il avait raté sa reprise de volée. Enfin, elle a été contournée, donc il n'a pas vraiment raté. Et voilà, Brathwaite à 8 minutes de la fin qui vient aggraver la marque 3-0.
Ça fait quand même 6 buts encaissés en 2 matchs pour les Guingampais. Il y a quelque chose qui va pas pour eux. Et les 56 supporters du Bordeaux qui ont fait des passes sont très très heureux de voir cette victoire. La différence de but est largement améliorée. Et ça, c'est du côté de Guingamp. Salin, il l'avait arrêté, mais personne ne vient l'aider. Alors que Bordeaux va effectuer son dernier changement. Antoine Goboré les a tous effectués. Et c'est l'Iradieur qui va remplacer Plasil. Alors le Tchèque qui va prendre tout son temps pour sortir. Les Guingampais lui demandent d'accélérer comme l'arbitre. Pour les Guingampais, tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de réduire le score et marquer leur premier but dans cette compétition. Pour l'instant, quand on voit ça, Guingamp, ça va être dur pour eux de sortir de ce groupe. Pour les phases à éliminatoire direct. Au Brathwaite qui va intercepter cette balle directement. Elle lance à Toulousain. Brathwaite. À la feinte. Avec Mendy qui le mettra au fond des filets. Et voilà Mendy qui s'offre un doublé pour le 4e but. Voilà, 2 buts dans chaque mi-temps. 4-0 pour les Bordelais. Et ça fait trop pour les Guingampais. Ça fait comme 7 buts encaissés en 2 matchs. Ça va pas du tout. Il va falloir voir ça pour le dernier match des face allées. Et Martin Pereira qui en revient pas. Ils devront faire mieux contre le LOSC pour le dernier match des matchs allés, les Guingampais. C'est Sorbon tout à l'heure qui a sauvé la reprise de volée, le ciseau de Brathwaite. Et c'est lui qui est au début de cette action. Salin n'était pas loin de la dégager, mais finalement c'est lui qui la met au fond. Allez, il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Sorbon. Callot. Rien. En tout cas, les Guingampais qui n'auront pas été du tout dans le match. Allez, pourquoi pas sauver l'honneur et réduire le score. La frappe de Briand. Oh, elle finira juste à côté des cages de Prior. On approche de la fin de ce match et la conclusion de cette 2e journée. La 3e journée s'attaquera vite vu que ça sera demain à 19h et 21h pour les 2 premiers matchs du groupe A. Attention, Camano avec Brathwaite pour le 5e but. 5-0 pour les Bordelais. Très très gros score. Et ça fait 8 buts encaissés pour Guingamp. 93e minute, Brathwaite qui vient s'offrir un doublé lui également. Tout comme Alexandre Mendy. C'est horrible ce qui arrive pour les Guingampais. Le Bordeaux commence déjà à se vider de plus en plus. Les ultras sont toujours là pour les supporter, mais bon, il n'y a plus grand chose à supporter là. Il va falloir corriger ça pour le dernier match contre Lille, les Bretons. Attention, Sorbon. L'arbitre ne sifflera pas à la fin. Peut-être qu'il y aura un 6e but avec Brathwaite. Allez, Brathwaite. Brathwaite qui va donner. Brathwaite. Le poteau de Brathwaite. Peut-être qu'il va dégager la balle. Avec Salin, oui. Et les Bordelais qui ont pu ajouter un 6e but. Mais Brathwaite trouve le poteau. Mais voilà, 5-0, c'est largement suffisant. Ça fait une différence de plus 4. Ils avaient perdu 1-0 lors du premier match contre Lille. Ils sont rassurés, les Bordelais. Pour Guingamp, ça sera plus compliqué avec 2 défaites. Et on se retrouvera donc demain pour commencer la 3e journée de la Coupe de la Ligue 2008. Salut à tous.